Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de genoux et je voulais te partager un exercice que je trouve super intéressant pour renforcer ses genoux. Donc, comme tu le vois là actuellement, c'est quelque chose que j'expérimente pas mal. J'expérimente pas mal mes genoux, j'essaie vraiment d'aller dans de grandes amplitudes. En parlant d'amplitude d'ailleurs, c'était ma dernière vidéo sur l'amplitude complète. Est-ce que c'est bon ou mauvais ce que j'en pense? N'hésite pas à aller la voir. Je pense que ça t'aidera aussi à comprendre un peu toute ma philosophie autour de ça. Euh, donc, cet exercice du jour, ça va être le Reverse Step Up. C'est un exercice qui a été créé par Carl Peterson. Et Carl Peterson, en fait, si tu veux, c'est un physiothérapeute canadien qui s'occupait de l'équipe de ski alpin. Et ils avaient plein de problèmes dans cette équipe. Et en implémentant cet exercice, ils ont réussi à régler pas mal de soucis. Et d'ailleurs, l'équipe a gagné pas mal de choses derrière. Donc, c'est l'exercice que je suis en train de te montrer. Donc, c'est un exercice où tu te trouves sur une surface surélevée, donc comme un step, et tu vas juste venir ouvrir légèrement le pied comme j'ai pu te le montrer, descendre doucement sur ton genou, donc là par exemple sur mon genou droit, et je vais venir repousser tout dans le genou droit et non pas me servir de la jambe gauche qui est tendue pour pousser. Pour les progressions, ce que je te conseille du coup, c'est d'utiliser une amplitude où tu te sens bien, où tu n'as pas de douleur, ça c'est super important et d'augmenter progressivement le poids. L'objectif, c'est de travailler ce vaste interne que tu vois ici, vaste médial. J'espère que le dessin t'aura plu. Et c'est particulièrement important de renforcer ce vaste médial parce qu'il est super important dans la stabilisation du genou et notamment sur le premier quart, donc c'est ce qu'on voit là un peu dans la vidéo, et le dernier quart, donc en gros en position, sur la position de squat complet, tu vois, sur cette flexion de genou. Donc, tu as vu le petit arrêt sur image, c'était pour te montrer que ce qu'il ne faut pas faire, et je vais t'en reparler juste après là, c'est de ne pas pousser les fesses en arrière. C'est vraiment important en fait de descendre le plus droit possible et de bien descendre sur ton genou. C'est ton genou qui doit partir en avant, qui doit aller au devant de ta pointe de pied, et non tes fesses qui doivent partir derrière. Donc, cette variante-là, elle a été créée par un coach que j'aime beaucoup, c'est Ben Patrick. Donc là, comme tu le vois, en fait, je garde complètement mon pied à plat au sol. L'exercice initial n'est pas comme ça, en fait. Tu pars de cette position sur ta pointe de pied et tu reviens. Mais c'est un peu plus avancé, c'est plus compliqué. Et là, on a aussi l'avantage d'avoir un étirement au niveau du mollet ce qui, je pense, est très intéressant. Donc ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Pousser les fesses trop en arrière et du coup, l'exercice n'a plus du tout son intérêt. Donc, si tu te trouves dans cette situation, je te conseille de passer sur une hauteur un petit peu moins importante pour progresser petit à petit. Ça, c'est une autre variante, c'est celle de Charles Poliquins. Donc, tu commences en fait sur la pointe de pied et tu viens repousser. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que je viens de faire juste là. Donc je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, par exemple, je pose mon talon au sol et je repousse bien sur l'autre jambe. Et avec l'autre, j'ai posé ma pointe de pied et j'ai poussé avec la pointe de pied. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. L'objectif, c'est que ce soit ta jambe en flexion qui travaille et pas la jambe tendue. Et là, à nouveau, je te remontre. Tu vois, si tu envoies ta jambe pas assez devant et que tu as les fesses trop en arrière, l'exercice perd de son intérêt. Donc voilà, c'est un exercice qui est super intéressant pour renforcer tes genoux. Tu vas pouvoir mettre quand même pas mal de poids, hein. Tu peux te mettre ton poids de corps, c'est super intéressant. Là, comme je t'ai montré, c'est avec des petits haltères. C'était vraiment pour te démontrer l'exercice. Tu peux progresser petit à petit avec les haltères, augmenter l'amplitude et ensuite, pourquoi pas passer sur une barre. Donc, si tu as un rack à squat assez cool à ta salle où tu peux t'entraîner, c'est parfait. Et comme je te dis, tu vas pouvoir monter pas mal en poids et ça va être un exercice vraiment super intéressant. Donc je te conseille de l'essayer. N'hésite pas à l'ajouter 1 à 2 fois par semaine dans tes entraînements ou dans tes routines. Et n'hésite pas à me faire ton retour, à me dire ce que tu en penses. N'oublie pas cette petite règle de non-douleur, c'est très important. Donc tu vas pas trop vite sur l'exercice. Prends le temps de bien l'avoir en main, surtout si tu as eu des problèmes de genoux. L'objectif, c'est de petit à petit regagner de la force, regagner de l'amplitude dans ce genou. Dernière petite chose vraiment importante que j'ai failli oublier, tu commences toujours par ton genou le plus faible, d'accord? Ça c'est super important. Ne mets pas non plus trop de volume sur ce genou le plus faible, c'est souvent une erreur, parce que si tu mets trop de volume, tu auras certainement une moins bonne récupération derrière. Donc inutile de cravacher sur ce genou, mais par contre commence par celui-là, euh, mets toute ton énergie sur celui-là directement. Au niveau de la hauteur, normalement ce qui est intéressant c'est d'avoir à peu près une hauteur de 15 cm.
Si tu n'y arrives pas, eh bien, comme je t'ai dit, tu descends cette hauteur. Et à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'augmenter tes répétitions pour vraiment construire cette force euh, et pouvoir augmenter la hauteur petit à petit. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me faire ton retour et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!